nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Shiloh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une barrière dans les cieux. Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Dites-moi shalom, shalom, shalom. Shiloh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une barrière dans les cieux. Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Est-ce que quelqu'un est là? Dites-moi shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Rosa Moukoko, la diagonaise. Shalom, shalom à toi, Sylvie Camusé. Shalom, shalom, partagez la vidéo. Faites rentrer quelqu'un dans la prière ce soir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne manquera pas de vous bénir. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est là ce soir. Nous avons rendez-vous avec notre Sauveur. Shalom, shalom, shalom à toi, maman Marie-Thérèse Massanga. Là où tu es, sois bénie, ma maman. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom à toi, Sylvie Camusé. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est là encore ce soir pour nous faire du bien. Alléluia. Alors, prends une bonne position et ne sois pas distrait. Ne fais pas autre chose. Rentre dans la présence de Dieu. Ce soir, l'Éternel Dieu va nous faire du bien. Partagez déjà. Faites rentrer quelqu'un dans la prière. Maman Rose partage la vidéo. La diagonesse Miraconda fait rentrer quelqu'un dans la prière. Alors que l'Éternel Dieu vous bénisse. Émission Vive Christ aussi. Soit béni. Nous voulons aussi bénir notre papa là où il est, le révérend Tony Diabana. Que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es en Afrique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Envoyez-moi, envoyez déjà des acclamations de gloire. Envoyez déjà des acclamations de gloire parce que c'est une soirée de gloire. C'est une soirée de gloire, c'est une soirée de gloire parce que l'Éternel Dieu veut nous faire rentrer dans la gloire. Il veut nous faire rentrer dans la gloire et nous sommes prêts à saisir et à posséder la gloire que le Seigneur a promis pour nous, la gloire que le Seigneur va manifester ce soir. Shalom à toi la vieille mère. Ma maman, sois bénie là où tu es, que la main de l'Éternel te bénisse. La prophétesse Odette Bouekou, sois bénie ma maman. Bien-aimé, tu vas commencer à prendre une bonne position. Je disais tantôt, ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Je disais tantôt, éteins la télé, arrête de manger, arrête de boire, arrête de faire tout ce que tu es en train de faire parce que ce temps est tellement précieux
que nous ne pouvons pas partager cela avec nos repas, avec la télé, avec autre chose que tu es en train de faire, parce que le Seigneur a rendez-vous avec nous ce soir. Tu vas commencer à acclamer Dieu. Envoyez-moi des acclamations. Quelqu'un me dit que maman, je suis là. Que quelqu'un acclame Jésus. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une clé à passe-partout. La prière, bien-aimé, c'est un feu. La prière, c'est une force. Alléluia. Si tu n'arrives pas à prier, ta vie est en danger. Si tu négliges la prière, tu n'arrives pas à prier à la maison, tu n'arrives pas à venir à l'église, tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière, bien-aimé, il faut te dire que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Alléluia. Si le diable veut te détruire, si le diable veut t'anéantir, il va te séparer de la prière. Il va te séparer de la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que je commence à rentrer dans notre programme, je voulais encore annoncer au peuple de Dieu ce grand programme que nous avons du séminaire annuel. Le séminaire annuel du CCI qui aura lieu le 18, le 19 et, le 20 novembre. Le 18, le 19 et le 20 novembre, nous aurons notre séminaire annuel avec comme thème la fidélité de Dieu dans l'alliance. Alors, bien-aimé, tu es invité à ce grand programme. Nous allons recevoir un grand apôtre qui va nous venir de Léman, qui viendra nous enseigner, qui viendra nous parler de l'alliance. Alors, toi qui as l'alliance avec Dieu, tu es invité. Invite les autres. Pendant ces 3 jours, nous serons bénis par les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer à prier avec moi. Nous allons recommander ce temps sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que l'ennemi puisse rentrer dans notre espace. Nous ne voulons pas que l'ennemi puisse contrôler notre territoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons sécuriser ce territoire par la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin, que l'Esprit de Dieu nous conduit. J'entends quelqu'un élever la voix. Commence à prier. Commence à prier. Connecte-toi. Je cherche les femmes de prière. Je cherche les femmes intercesseuses. Commence à demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Que l'Esprit du Seigneur agisse en nous. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Dispose nos cœurs. Dispose nos pensées pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance ce soir dans le nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, tout esprit de vol de pensée soit loin de nous, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Yandaraba Santa. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas commencer à lui dire merci parce qu'il a rempli l'endroit là où tu es. Il a pris le contrôle de la pièce là où tu es. Il a pris le contrôle. Il a rempli. L'atmosphère est chargée. Là où tu es maintenant, il y a la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci pour cette présence? Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence dans ma maison, pour ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Acclamons la présence de Dieu. Acclamons la présence du Seigneur. Acclamons la présence de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est roi. Personne n'est comme lui. Alléluia. Au nom de... La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, dit la parole. Ni ses oreilles ne sont pas dures pour vous écouter. La Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous cachent sa face. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es conduit depuis ce matin. Bien-aimé, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous cache la face de Dieu. Tu vas commencer à te repentir. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur puisse écouter tes prières ce soir, tu dois commencer à confesser tes péchés. Tu dois commencer à regretter ce péché. Tu vas implorer sa miséricorde dans ta vie. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai menti. Commence à prier, bien-aimé. Élève la voix dans la prière. Concentre-toi, tu es distrait. Demande pardon à Dieu. Ne dors pas avec ce péché. Le Seigneur peut revenir ce soir. Bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume. Demande pardon à Dieu. Un pardon sincère. Une confession sincère qui sort au fond de ton cœur. Commence à parler à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché dans cette journée, Seigneur. J'ai menti, j'ai volé, j'ai été hypocrite. J'avais la haine dans mon cœur. Yahweh, je repends mon cœur devant le trône de grâce. Et Yaba Santa Robo Shende Robo Santa Baba. Yahweh, pardonne-moi. Bien-aimé, lève la voix. Repends-toi, repends-toi. Demande pardon à Dieu, Rebo Santa Baba. Koraba Shendo Robo Santa Rebo Shike Baba. Yakama Santa Baba. Yahweh, ta miséricorde. Yahweh, ton pardon. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, je reconnais que j'ai péché. Ne veux pas me séparer de toi, Seigneur. Pardonne ma façon de faire. Pardonne ma façon de parler. Pardonne ma façon de réagir. Pardonne ma façon, Seigneur. Et tu es miséricordieux. Et tu es le Dieu qui écoute les prières. Pardonne-moi ce soir. Oyaba Santa Baba Baba. Rokaraba Shorobo Santa. Yahweh, pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai attristé le Saint-Esprit. Bien-aimé, parle à Dieu. En péchant, tu as attristé le Saint-Esprit. En mal pensant, tu as attristé le Saint-Esprit. Et Rabasontorobo Shebebebe. Et Kababa. Ta miséricorde, Seigneur, pardonne-moi. Implore la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. Implore le pardon de Dieu dans la vie de ton mari, dans ta famille. Commence à implorer le pardon de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous pardonne. Que l'Éternel Dieu nous fasse miséricorde. Que l'Éternel Dieu écoute les prières. Demande-lui pardon. Implore sa miséricorde. Yaba Santo Roboche. Repends ta miséricorde dans ma famille. Repends ta miséricorde dans la vie de mes frères et sœurs. Repends ta miséricorde dans la vie de mes enfants. Repends ta miséricorde, Seigneur, dans mon église. Repends ta miséricorde dans la vie des serviteurs comme des fidèles. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, sur l'effusion du sang de Jésus, il n'a pas la rémission des péchés. Bien-aimé, le sang de Jésus annule le péché. Le sang de Jésus efface nos péchés, bien-aimé. Si tu ne veux plus que ce péché-là puisse te réclamer, que ce péché-là puisse crier sur toi, commence à te laver par le sang. Commence à te purifier par le sang. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat. Allez, mets le sang dans tes yeux. Allez, mets le sang dans ta bouche. Allez, mets le sang dans tes oreilles. La puissance est du sang. Le sang qui annule les péchés. Le sang qui efface les péchés. Allez, commence à mettre le sang de Jésus. Bien-aimé, tu dois rentrer dans la présence de Dieu sanctifié. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu purifié. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le péché. Tu ne peux pas adorer Dieu bien-aimé dans le péché. Et là-bas, le péché bien-aimé te ferme la porte de la présence de Dieu. Allez, sanctifie-toi. Allez, purifie-toi. Le sang dans mes yeux où j'ai vu des images qui n'a pas honoré Dieu. Le sang dans mes oreilles. Le sang dans ma bouche. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Ramasanta Baba. Le sang de Jésus. Baba. Commence à monter dans la prière. Attention à la distraction. Le sang
lave-toi par le sang, sanctifie-toi par le sang, purifie-toi, que le sang te rend capable de rentrer dans la présence de Dieu, que le sang de l'agneau te justifie ce soir, au nom de Jésus. Que le sang sanctifie ma bouche, que le sang sanctifie mes yeux, que le sang sanctifie mes pieds, que le sang de Jésus purifie tous les membres de mon corps. La puissance c'est du sang, la puissance c'est du sang, la puissance c'est du sang. Au nom de Jésus, le sang du rachat, le sang du rachat. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Arrête de manger, arrête de boire. Rekomo sonto, yenderobo shikabababa. La puissance du sang, justifie-moi ce soir, rends-moi capable de rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le sang? Est-ce que quelqu'un peut acclamer et lui dire merci pour le pardon, et lui dire merci pour le sang, et lui dire merci parce que tu m'as justifié par le sang a annulé mes péchés, le sang a annulé mes péchés, le sang a annulé mes transgressions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci pour le sang, merci pour le pardon. Merci Seigneur, tu n'étais pas obligé de me pardonner, mais ton amour Seigneur. Alléluia, au nom de... Oui, bien-aimé, la Bible déclare, si notre Dieu ne veille pas, c'est lui qui veille en vain. Alléluia. L'Éternel des armées t'a gardé toute la journée, bien-aimé. Tu as évacué dans tes démarches, tu as été au travail, tu étais à faire des courses, les enfants à l'école, bien-aimé, tout ce que ta maison a fait durant toute cette journée, la main de Dieu était là. Si l'Éternel ne veille pas, c'est lui qui veille en vain. L'Éternel a veillé sur toi et moi, il nous a protégés, il nous a sécurisés. Commence à dire merci à ton Dieu, en signe de reconnaissance, bien-aimé. Bénis le Seigneur qui t'a donné la vie, qui t'a protégé au volant, dans les transports. La main de Dieu était sur toi. Commence à bénir ton Dieu. Dis-lui merci ce soir. Bénis le Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui s'est passé dans cette journée, dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que cet après-midi, à 13h30, quand je partais accompagner Isaac à l'école, il y a une voiture qui a failli ramasser Isaac, mais la main de Dieu, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment est-ce que ma main a tiré Isaac devant ce véhicule, mais l'Éternel était là. Je vais rendre grâce à Dieu, je vais dire merci à Dieu. Commence à bénir Dieu. Tes enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés en paix, ton mari était sorti. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour tes petits enfants. Beaucoup sont morts dans cette journée, beaucoup sont enterrés, et pendant même que nous sommes en train de prier, il y en a ceux-là, bien-aimés, qui sont en train de rendre l'âme en ce moment. Il y en a ceux-là, on est en train de faire rentrer dans la morgue en ce moment. Comment ne pas l'adorer? Commence à dire merci à ton Dieu. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Bénis le Seigneur pour la force qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as payé à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Toi qui étais au volant toute la journée, toi qui as traversé les autoroutes et les autoroutes, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Peut-être que tu étais malade, tu es dans une maladie où plusieurs sont morts par cette maladie, mais toi tu es là vivante. Tu es en train de passer des moments difficiles où plusieurs sont passés par là, où ils n'ont pas vu la main de Dieu. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Ne sois pas ingrat. Dis-lui, papa, merci. Merci, papa. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci, Seigneur. J'étais au volant, Yahweh. De ceux qui ont fait des accidents, je ne suis pas plus que eux. Papa, mes enfants sont rentrés à la maison. Mes petits-enfants sont rentrés. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Commence à dire merci à Dieu. Qui peut le faire si ce n'est pas notre Dieu? Qui peut le faire, bien-aimé? Parle à Dieu. Tu ne peux pas manquer un mot.
Tu ne peux pas manquer un mot. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir ce Dieu-là. Personne ne peut garder comme toi. Yahweh, je te rends grâce. Yahweh, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour tous ceux qui sont sous mon toit. Jésus, tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as sécurisés. Comment ne pas te remercier? Personne ne pouvait le faire. Ma mère ne peut pas le faire. Mon père ne peut pas le faire. Mais c'est ta main, oh Dieu Tout-Puissant. Je viens te rendre grâce. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servants. Bien-aimé, reconnais les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta journée? Qu'est-ce que tu as fait comme démarche? La Bible dit, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Même si ça n'avait pas marché, même si tu as eu un courrier de refus, même si cet entretien n'a pas marché, bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce que ça n'a pas marché. Ça veut dire que lui, il n'a pas permis. Il a une autre porte qui va ouvrir pour toi. Bénis le Seigneur. Hey, Abasanta. Laisse-moi te bénir, Jésus. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Papa. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Hey, Abababababababa. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Tu es mon Dieu. Partagez la vidéo. Partagez. Faites rentrer quelqu'un dans la prière. Fais rentrer une personne de l'aimer. Partage la vidéo. Et personne n'est comme toi. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'élève. Merci Jésus. Merci pour la protection. Merci pour la grâce que tu m'as fait de vivre. Yahweh, je reconnais ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître cela? Commence à dire à Dieu, je reconnais ta grâce. Je reconnais ta grâce. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui m'as donné la vie. Je reconnais, Seigneur, je marche grâce à toi. Je parle grâce à toi. Et mes enfants sont vivants grâce à toi. Mon mari est vivant grâce à toi. Seigneur, je reconnais ta main. Je reconnais les bienfaits dans ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Commence à lui rappeler les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Commence à lui rappeler le logement qu'il t'a donné. Commence à lui rappeler les papiers qu'il t'a donné. Commence à lui rappeler dans le bloc d'accouchement. Comment est-ce qu'il était avec toi dans le bloc opératoire? Comment est-ce qu'il était avec toi quand tu pleurais, quand tu n'avais rien, quand tu étais critiqué, quand tu étais rejeté? La main de Dieu était là. Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à adorer Dieu pour ses bienfaits? Élève la voix. Commence à adorer Dieu. Commence à l'adorer. Je n'avais pas de logement. Tu m'as donné, Seigneur. Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas de mari. J'ai été rejeté. J'ai été critiqué. Seigneur, ta main était là. Tu m'as soutenu. Tu as fait de moi ce que je suis. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Monte dans l'adoration. Cette adoration va t'apporter la paix. Cette adoration va t'apporter la guérison. Cette adoration va t'apporter la délivrance. Car la Bible déclare, il siège au milieu de la louange. Et l'adoration de son peuple, oh, quand il descend, il agit, et la Santa. Quand il descend, il agit. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, les stériles enfantent. Quand il descend, et les paralytiques marchent. Quand il descend, et les maladies s'enfuient. Commence à adorer Dieu. Commence à l'adorer. Yahweh, c'est toi. C'est toi qui as changé ma vie. C'est toi qui as changé mon existence. C'est toi, Seigneur, qui a fait de moi ta servante. C'est toi, Seigneur, qui m'a donné cet homme, papa. C'est toi, Jésus, qui m'a donné les enfants. Seigneur, tu m'as honoré. Seigneur, tu m'as séparé du péché. Yahweh, tu as changé ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître les bienfaits de l'Éternel? Alléluia. Hey, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Hey, comment ne pas t'adorer? Jésus, hey, comment ne pas t'adorer? Hey, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Hey, adore le Seigneur avec moi, rentre dans sa présence.
pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Adore le Seigneur. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas élever celui qui nous a changés? Comment ne pas élever celui qui nous a donné la vie? Commence à élever son nom dans ta maison. Commence à élever son nom dans ton travail. Commence à élever le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchi. Dis Seigneur, que ton nom soit élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans mes projets. Sois élevé dans mes démarches. Sois élevé dans ma santé. En son nom, tout genou fléchi. Pendant que tu élèves son nom, les genoux sont en train de se fléchir. Les genoux sont en train de fléchir. Élève le nom de Jésus. Élève son nom dans ton poste du travail. Élève le nom de Jésus là où tu as déposé les dossiers. Élève son nom Santa, dans ta maison, dans ton couple. Élève le nom de Jésus dans ta relation. Et c'est le nom qui nous a été donné. Le nom qui fléchit les genoux de l'ennemi. Le nom qui ouvre les portes. Le nom qui ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Élève le nom dans ta santé. Élève le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Oh, la puissance est du nom. La puissance est du nom. Le nom de l'agneau. Le nom de Jésus. Le nom qui bénit. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la paix. Le nom de la révélation. Le nom puissant. C'est le nom de Jésus. Élève son nom. Élève son nom. Alléluia. Alléluia. Au nom des... Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire entrer la présence de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu vas demander à ton Dieu de venir s'imposer, que sa présence s'impose dans tous les domaines de ta vie. Que la présence de ton Dieu s'impose, bien-aimé. Partout, bien-aimé, là où tu as déposé les dossiers, dans ta santé, dans ton ministère, dis Seigneur, que ta présence s'impose. Bien-aimé, là où la sécheresse financière s'est imposée, là où la limitation s'est imposée, là où la maladie s'est imposée, tu vas implorer maintenant la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est l'absence totale de l'ennemi. Tu vas prier avec moi ce soir. Dis Seigneur, que ta présence vienne. J'invoque ta présence. J'invoque ta présence. J'invoque ta présence dans cette situation. Que ta présence s'impose. Comment s'appeler la présence de Dieu? Comment s'appeler sa présence? Là où tu attends une réponse, que la présence de Dieu s'impose. Oh bien-aimé, comment s'appeler cette présence dans ta relation, dans ton couple, là où il y a de l'incompréhension, là où ça ne marche pas. Seigneur, que ta présence s'impose. Et Rabasanta, là où la maladie s'est imposée, là où l'échec s'est imposé, ce soir, je viens imposer la présence de mon Dieu, la présence de mon Dieu. Impose-toi dans cette situation. Impose-toi dans la vie de mes enfants. Impose-toi. Commence à imposer la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est l'absence totale de la maladie, est l'absence totale de la honte, est l'absence totale de l'humiliation, est l'absence totale du cancer. Commence à appeler sa présence. Viens t'imposer. Viens t'imposer. J'invoque ta présence dans cette situation, Seigneur. Impose ta présence là où l'échec s'est imposé. Et je voudrais que quelqu'un prie. Rentre en prière. Ne sois pas distrait. Ne dors pas. Ne dors pas, ça c'est le temps de la victoire. Ça c'est le temps de la bataille. Commence à imposer la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a imposé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a imposé dans ta maison? Qu'est-ce qu'on a imposé dans tes relations? Je suis venu ce soir imposer le nom de Jésus. Imposer la présence de mon Dieu dans cette famille, dans cette parcelle. J'impose la présence de mon Dieu. Là où la présence de Dieu, de famille s'est imposée. Là où la présence de mari de nuit, des femmes de nuit s'est imposée. Ce
soir, que la présence de mon Dieu s'impose, que la présence de mon Dieu s'impose, que la présence de mon Dieu prenne le contrôle, que la présence de mon Dieu s'impose maintenant. Appelle la présence de Dieu, appelle sa présence dans cette situation, appelle bien-aimé, là où la situation est en train de contrôler, là où les hommes sont en train de contrôler, là où leur parole est en train de contrôler, appelle la présence de ton Dieu. Pendant que j'appelle sa présence, il est en train de prendre le contrôle, il est en train de prendre le contrôle, il est en train de changer la situation, il est en train de toucher, il est en train de renverser, il est en train de allez, commence à appeler sa présence ce soir, viens t'imposer dans cette maison, je n'arrive pas à dormir, viens t'imposer dans cette situation où je commence à avoir honte, viens t'imposer dans les études de mes enfants, j'invoque la présence de Dieu, j'invoque la présence de Dieu, j'invoque la présence de Dieu, j'invoque cette présence dans ma maison, j'invoque la présence dans mes relations, dans mon travail, impose-toi, là où j'ai déposé les dossiers, impose-toi, là où le célibat a pris le contrôle, impose-toi, au nom de Jésus, prends le contrôle, au nom de... La présence de ton Dieu va s'imposer ce soir. Et quand la présence de Dieu rentre, c'est l'absence totale de tout ce qui est de l'ennemi. Bien aimé, c'est l'absence totale de tout ce qui vient de l'ennemi. Et ce soir, tu vas déclarer cela. C'est ton Dieu qui va s'imposer. C'est ton Dieu qui va contrôler. C'est ton Dieu qui va régner. C'est ton Dieu qui va dominer, bien aimé. Aucun esprit ne va dominer. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas dominer, bien-aimé. C'est ton Dieu qui va dominer. Parce que ton Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est mon Dieu qui domine. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. C'est mon Dieu qui domine. C'est mon Dieu qui domine dans cette situation. C'est mon Dieu qui domine dans ce bureau. Parle, bien-aimé. Monte en prière. C'est quoi la situation qui commence à emmener l'oppression? C'est quoi la situation qui commence à te troubler? Commence à déclarer. C'est mon Dieu qui domine ici. C'est mon Dieu, il s'appelle Jésus. C'est mon Dieu qui domine dans cette parcelle. C'est mon Dieu qui domine dans cette maison. Bien-aimé, commence à déclarer. Tu vas imposer la domination de ton Dieu. Je veux que quelqu'un monte encore. Je veux que quelqu'un pousse encore. Partagez-moi la vidéo. Partagez. Faites rentrer quelqu'un dans la prière. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Il y a une personne qui a besoin de la prière. Il y a quelqu'un qui ne sait pas prier. Faites rentrer quelqu'un. Allez, commence à parler. C'est mon Dieu qui domine ici. C'est mon Dieu qui domine dans cette situation. La situation ne peut pas dominer ma vie. La situation ne peut pas dominer mes enfants. C'est mon Dieu qui domine. Il s'appelle Yoshua. C'est mon Dieu qui domine. J'impose la domination de mon Dieu. La domination de la puissance de Dieu. La domination de la puissance de Dieu. Allez, commence à parler. Allez, commence à parler. Allez, commence à déclarer. C'est mon Dieu qui domine dans cette maison. C'est mon Dieu qui domine dans la situation. C'est mon Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui domine. Il domine sur l'échec. Il domine sur la condamnation. Il domine sur la malédiction. Il domine sur les maris de nuit. Allez, monte en prière. J'attends quelqu'un. C'est mon Dieu qui domine. C'est mon Dieu. Quand il rentre, les choses changent. Quand il se lève, les choses changent. Il domine maintenant. Il commence à renverser. Il commence à renverser tous les plans de l'ennemi. Mon Dieu renverse maintenant. Allez, bien-aimé, rentre maintenant. Ton Dieu est là avec toi. Allez, commence à renverser. Allez, commence à renverser les plans de l'ennemi, les projets de l'ennemi, l'organisation, tout ce qu'ils ont mis en place pour te tuer, pour te faire honte, pour emmener ta vie dans l'humiliation, pour que tu sois malade, pour que tes enfants ne réussissent pas. Allez, commence à renverser. Allez, renverse leurs plans. Allez, renverse leurs souhaits. Est-ce que quelqu'un est en train de prier vraiment? Renverse, renverse, renverse cela, bien-aimé. Quel que soit le temps qu'ils ont tendu les pièges, quel que soit le temps qu'ils ont mis leurs œuvres, nous renversons cela au nom de Jésus. Je renverse leurs plans, leurs projets,
tout ce qu'ils sont en train de faire derrière mon dos ne marchera pas. Cela n'aura pas d'effet. Je renverse leur projet. Je renverse leur organisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils ont mené ma photo. Là où ils sont en train de faire des incantations. Je suis rempli de la présence de Dieu. Allez, je renverse. Allez, je renverse. Cela ne marchera pas. La Bible déclare. Toute arme forgée contre moi sera annulée sans effet. Votre arme, l'arme de la parole de la malédiction, l'arme de la condamnation, c'est là annulée sans effet. Je renverse, je détruis, j'annule, je détruis. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Allez, parle, bien-aimé, parle, affronte-le, affronte-le ce soir, affronte-le ce soir, affronte-le ce soir. Cela ne marchera pas. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Je marche avec le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Votre plan ne marchera pas. Vos paroles n'auront plus d'impact dans ma vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Allez, parle. Allez, renverse leur truc. Allez, parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous vous êtes trompé d'adresse. Parle, bien-aimé. Vous vous êtes trompé d'adresse. Tu ne vas pas me tuer. Tu ne vas pas me tuer. Tu ne vas pas m'anéantir. Je ne tomberai pas. Je suis un enfant de Dieu. Je renverse tes plans. Je renverse vos projets. J'annule vos paroles par le sang de l'agneau. Allez, rentre avec le sang. Allez, rentre avec le sang. Allez, commence à annuler leurs plans. Allez, commence à annuler leurs paroles. Annule leurs souhaits. Annule leurs courriers. Annule leurs paroles. J'annule cela par le sang. Je suis dans la victoire. Allez, rentre avec le sang. Et ya baba 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 baba. Irobo santa baba 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 baba. Rokama mama mama mama. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le camp de l'ennemi. Allez, monte avec le sang. Annule leur projet. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une princesse de l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre. Oh, Rabba Santa, la victoire est dans mon camp. La victoire est dans mon camp. Oh, vous pouvez me combattre le matin. Vous pouvez me combattre à midi. Vous pouvez me combattre l'après-midi. Combattez-moi le soir et la nuit. Je sortirai de ce combat plus que vainqueur. J'attends que quelqu'un parle. Déclare, bien-aimé, la parole est spirituelle. La parole est spirituelle. Ce que tu es en train de déclarer ce soir a de l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. La parole est spirituelle, bien-aimé. Parle, déclare. Je ne mourrai pas à cause de vous. Vous n'allez pas m'enterrer. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le sang de l'agneau. J'annule vos œuvres par le sang. J'annule vos paroles par le sang. J'annule vos complots par le sang. Je ne mourrai pas. Combattez-moi comme vous voulez. Combattez-moi le matin. Combattez-moi le soir et la nuit. Je sortirai de ce combat plus que vainqueur. Je sortirai de ce combat plus que vainqueur. Bien-aimé, déclare. Quels que soient les blocages, je vous dis que je sortirai de là plus que vainqueur. Quels que soient les combats, vous m'avez anéanti. Bien-aimé, parle. Chaque chose a son temps. Oh, yababababa. Je vous connais. Je vous connais déjà. J'ai eu la révélation de vos plans. J'ai eu la révélation de vos manigances. Mais je vous dis que je sors de là plus que vainqueur. Je sors de là plus que vainqueur. Je sors de là plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je suis plus que vainqueur. Déclare, prophétise. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Vous n'allez pas m'enterrer. Vous n'allez pas m'enterrer. Au nom de... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il faut que tu parles. La prière, c'est parler, bien-aimé. La parole est spirituelle. Si tu ne parles pas, eux, dans leur camp, ils sont en train de parler. Si tu ne parles pas, leur parole va prendre corps dans ta vie. Parce que eux, dans leur camp là-bas, ils sont en train de parler. Ils sont en train de déclarer des choses. Mais toi, si tu ne parles pas, tu seras anéanti par leurs paroles. Tu vas vivre l'impact de leurs déclarations. Tu vas vivre, tu vas subir
les paroles de malédiction de l'ennemi, les paroles de l'échec. Il y a des gens qui attendent que tu pleures. Il y a des gens qui veulent te voir dans la souffrance. Il y a des gens qui veulent te voir dans la honte. Et c'est plus les gens qui sont autour de toi. Alors il faut que tu parles. Nous annulons leurs paroles ce soir par le sang de Jésus. Je dis la puissance est du sang dans ta vie. Je dis que la puissance est du sang dans ta vie. Je dis que la puissance est du sang est dans ta vie. Ils te feront la guerre, ils vont rencontrer le sang de l'agneau. Ils vont glisser sur le sang de Jésus. Ils vont se casser les pieds par le sang de Jésus. Je dis que je mets le sang de Jésus sur ton lit. Je dis que celui qui va chercher à te tuer, il va rencontrer le sang. Je dis sur ton chemin, je mets le sang. Ils vont glisser, ils vont glisser, ils vont se casser les pieds. Au nom de Jésus, je mets le sang sur ton volant de voiture. Je mets le sang sur ta route du travail. Je dis que celui qui va te chercher, il va rencontrer le sang. Même quand tu dors, celui qui va essayer, même dans le sommeil, il va rencontrer le sang de l'agneau. Je dis que tous ceux-là qui sont en train de parler du mal de toi, la Bible dit que nous allons condamner leur langue. Je les condamne. Je condamne leur bouche. Je condamne leur langue. Au nom de Jésus, ils sont en train de parler du mal de toi. Je les condamne. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Envoyez-moi d'abord des milolo. Envoyez-moi des milolo, milolo. Milolo, 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 milolo. Milolo, milolo. Envoyez-moi liker. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Toute la gloire revienne à notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de... Amen. 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 Gloire à Jésus. Toi, tu ne mourras pas parce que les adversaires veulent que tu meurs. Toi, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons notre thème ce soir. Nous allons prier. Moi, j'ai envie de prier. Alors, s'il te plaît, partage la vidéo. Partage. Mon Christ, partage. Fais rentrer quelques personnes dans la prière. Alors, notre thème de ce soir, c'est vaincre l'oppresseur. Vaincre l'oppresseur. Vaincre l'oppresseur. Et nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Si quelqu'un peut m'écrire le thème. Vaincre l'oppresseur. Le thème. Vaincre l'oppresseur. 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 1. Je vais lire vaincre l'oppresseur. C'est bien ça, maman diaconesse. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soc, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka. À Éphèse, Damer, Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébin, et ils se mirent en ordre de bataille comme les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée, les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et avançait entre les deux armées
il se nommait Goliath. Et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un opan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 armures d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand. Oh, il fallait que je prenne mes lunettes. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangez en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin, verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était de cet Ephratien de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Alors je vais d'abord m'arrêter là. Comme ça, au fur et à mesure, nous allons lire. Bien-aimés, je suis en train de parler de vaincre l'oppresseur. L'oppresseur, c'est celui qui emmène l'oppression. L'opprimé, c'est celui qui subit l'oppression de l'oppresseur. L'opprimé, c'est celui qui subit l'oppression de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est celui-là qui emmène l'oppression dans ta vie. Et bien aimé, la Bible est en train de nous parler de David et de Saoul et de Goliath. Saoul, en ce temps-là, il était le roi d'Israël. Et ils avaient comme adversaire les Philistins. Le Philistin qui venait toujours combattre les Israélites. Mais la Bible dit, dans leur camp, ils avaient un géant dans leur camp. La Bible nous a détaillé sa grandeur, la longueur, la grandeur, la puissance des armes qu'il avait sur lui. Comment est-ce qu'il venait, bien aimé, chaque matin oppresser les enfants d'Israël. Il venait lancer l'oppression, le défi de la mort. Il venait oppresser les enfants d'Israël. Il parlait de l'esclavage. Il disait, nous allons nous battre avec vous. Si moi j'arrive à tuer la personne que vous allez sortir pour se battre avec moi, vous serez nos esclaves. Vous allez vous soumettre à nous. Nous aurons la domination sur vous. Mais l'oppression était là. La Bible dit, chaque fois que les enfants d'Israël étaient en face de ce géant, ils étaient effrayés. Ils avaient la crainte, bien-aimés. Les enfants d'Israël étaient troublés à cause de l'oppression qui leur emmenait leur oppresseur. Bien-aimé, quelle est l'oppression que tu reçois dans ta vie? Quelle est l'oppression que tu n'arrives pas à dormir? Quelle est l'oppression que tu reçois, bien-aimé? Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie dans ton cœur. Tu es oppressé, bien-aimé. Il y a de l'oppression de la mort. Il y a de l'oppression de quoi? Le mari de Dieu est en train de t'oppresser, bien-aimé. Tu ressens l'oppression ou au travail?
Tu reçois l'oppression ou bien-aimé dans ton couple. Quelle est cette oppression-là qui t'enlève la paix, bien-aimé? Qui vient te présenter la mort? Qui vient te présenter la limitation? Qui vient te présenter l'échec? Qui vient te présenter les difficultés? Tu as de l'oppression même dans tes pensées, tu ne dors pas la nuit. Tu as toujours les pensées négatives. Tu as les pensées que ça ne va pas marcher, que ma vie va s'arrêter comme ça. Ça, c'est de l'oppression de l'ennemi, bien-aimé. L'ennemi est en train de t'oppresser, bien-aimé, parce qu'il sait que si tu rentres dans l'oppression, tu auras les troubles dans ton cœur, tu auras la crainte dans ton cœur, tu ne pourras plus croire à la parole de Dieu. Tu ne pourras plus croire à la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, quelle est l'oppression que tu reçois? Qu'est-ce que l'ennemi te dit? Il y a d'autres, l'oppression leur pousse à se suicider. Quand vous entendez que quelqu'un est sorti de sa maison, il est allé se jeter là-bas à la gare. Il s'est jeté sous les rails parce que cela a commencé par l'oppression. Parce que l'ennemi a commencé à l'oppresser dans l'oreille. Les paroles de l'ennemi ont pris le contrôle de ses pensées, de son cœur. Et cela a commencé à le pousser à la mort. Et quelle est l'oppression que tu reçois, bien-aimé, par rapport à ta situation? L'ennemi est en train de te dire quoi? Que ça ne va pas marcher. L'ennemi est en train de te faire montrer l'âge. Mais bien aimé, s'il fallait seulement regarder là, Sarah n'allait même pas concevoir. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Quelle est l'oppression que tu reçois? Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix dans ton cœur. Hé, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand ta vie est troublée, quand tu n'as plus de paix de ton cœur, ça veut dire que tu es oppressé. Il y a un oppresseur quelque part qui est en train de te lancer les flèches, qui est en train de te lancer des choses, les images qui commencent à revenir dans ta tête. L'échec passé, le péché passé commence à revenir. Tu commences à penser aux choses que tu avais fait il y a une année, il y a 2 ans. Non, bien-aimé, quand tu avais confessé ton péché, quand tu avais demandé pardon à Dieu, Dieu t'avait déjà pardonné de ce péché. Ne laisse pas l'oppresseur venir te remettre les choses que tu as déjà vomies dans ta tête. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, commence à te montrer la mort, commence à te montrer, tu vois pas, toi tu es en train de passer par là, mais l'autre a eu cette maladie, l'autre est mort. Toi aussi tu es passé par là, ta maman aussi avait fait ça, ta maman aussi s'est arrêtée quelque part. Tu ne vois pas que ta maman était mariée, elle aussi elle a divorcé, mais elle aussi a eu des enfants, elle aussi on l'a rejetée, Bien aimé, ça c'est de l'oppression de l'ennemi. Ça c'est l'oppression. L'oppresseur est là pour te faire perdre la foi. L'oppresseur est là pour te faire perdre, bien aimé, la promesse de Dieu. Parce que l'ennemi, il sait que personne n'est agréable à Dieu hors la foi. L'oppresseur était là en face des enfants d'Israël. Chaque matin, l'oppresseur était là pour leur parler. L'oppresseur était là pour menacer. Bien aimé, quelle est la menace que tu reçois la nuit? Quelle est la menace que tu reçois la nuit? Quelle oppression? Tu leur vois venir te donner à manger la nuit. Et pourquoi, bien aimé, tu les vois dans tes sommeils, en train de t'emmener dans leur monde. Tu les vois dans ton sommeil, en train de te donner à manger. Ça, c'est de l'oppression, bien aimé. Ça, c'est l'oppression. Nous avons affaire aux oppresseurs ce soir. Ah, j'étais en train de dire que nous avons affaire aux oppresseurs ce soir. J'étais en train de dire que nous allons au front avec les oppresseurs. Moi, je ne fais plus partie de votre camp. Quand vous avez fait votre alliance de la sorcellerie, je n'étais pas avec vous. Quand vous êtes fait l'alliance des occultismes, moi, je n'étais pas avec vous. Et je ne veux pas faire ce que vous avez fait. Arrêtez de m'oppresser la nuit. Arrêtez de venir me troubler la nuit. Bien aimé, nous avons affaire aux oppresseurs ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu deviens une victime? Pourquoi tu es une victime, bien aimé? Je suis venu dire à quelqu'un, c'est de l'oppression ce que tu reçois. Tu n'arrives pas à dormir. Il y a une voix qui te parle la nuit. Tu n'arrives pas à dormir, bien-aimé. Tu marches, tu entends des voix, c'est de l'oppression de l'ennemi. Tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses que la vie de ton mari ne peut plus changer. Même tes enfants sont dans l'oppression. Ton mari est oppressé avec les femmes de nuit. Ta famille est oppressée par la sorcellerie. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, Goliath était un oppresseur.
il était mis debout en face des enfants d'Israël, en train de lancer des flèches par les paroles. Il leur démontrait ce qu'il avait, les boucliers, les armes qui étaient en lui. Il démontrait aux enfants d'Israël que lui, il était le plus fort. Il était le plus fort, bien-aimé. Je suis venu te dire ce soir, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta maison? Quelle oppression que tu reçois? Quelle oppression, bien-aimé, tu commences à avoir peur? Quelle est cette oppression-là? Parce que tu commences à remarquer sous ton corps les mêmes signes que ta mère avait. Les mêmes signes, tu te dis que c'est un cancer. Tu te dis que c'est quoi? C'est un tumeur. Tu te dis, bien-aimé, c'est quoi? C'est le diabète. L'ennemi est en train de te parler. L'oppresseur est en train de t'emmener dans le trouble. L'oppresseur est en train de t'emmener dans les limitations. Cela commence à limiter tes pensées. Tu commences à être limité par tes visions. Toi qui voyais loin, toi qui comprenais les choses, tu commences à être limité à cause de l'oppression. Peut-être que ce n'est pas seulement un esprit qui te parle. Peut-être que c'est une personne qui est à côté de toi. Il y a des hommes comme ça à côté de nous. Il y a des frères et sœurs. Si ton mari est faible, l'oppresseur peut passer par ton mari. Il te dit toujours des choses négatives. Tu peux faire du bien, mais ton mari ne voit même pas les efforts que tu es en train de fournir. Il ne voit même pas les efforts que tu fais à la maison. Il est là toujours pour te dire que de négatif. Il ne voit que du côté mauvais. Il ne voit que tu ne peux pas. Toi, tu es toujours négligent. Il voit que ça, c'est de l'oppression. C'est l'ennemi qui est en train de passer par lui. Tu reçois l'oppression par qui? Par tes soeurs? Par tes frères? Ça, c'est des Goliaths bien-aimés. Ce sont des Goliaths. Quand tu vois des gens autour de toi qui ne font que te rabaisser, quand tu vois les gens autour de toi qui ne te fait que te faire revenir des choses que tu as fait depuis des années, les gens qui viennent te faire rappeler tes péchés, tes failles, ils viennent toujours te dire que bien-aimé, ce sont des Goliaths, c'est les oppresseurs. C'est les oppresseurs, c'est les gens qui ne veulent pas que tu avances. C'est les gens qui veulent que tu regardes toujours en arrière. Nous avons affaire à eux ce soir. Quelle que soit cette personne, moi je ne vois pas la personne qui parle. Je vois l'esprit qui est en train d'animer cette personne-là. Là, je vois l'esprit qui est en train de dire, de parler à travers la personne pour te limiter, pour te ridiculiser. C'est de l'oppression. Ça, c'est l'oppression de l'ennemi. J'étais en train de dire que nous avons affaire aux oppresseurs. Quelle que soit la personne bien-aimée, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair. Mais nous combattons contre les esprits. Alors s'il y a quelqu'un qui est là pour me rabaisser tout le temps, il y a un esprit qui est rentré en lui. Il y a un esprit d'oppression, de presseur. Il est là en lui pour le pousser à m'enlever la paix, à m'emmener dans le trouble, bien-aimé. Peut-être que tu as reçu un courrier. Peut-être que tu as reçu un courrier qui est en train de t'enlever la paix. C'est de l'oppression, ma fille. C'est de l'oppression, ma soeur. L'Éternel est capable de faire de grandes choses. Il y a même des gens dans notre travail. Il y a même des gens, tu ne comprends pas. Mais cette personne-là, elle a quoi avec moi? Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas sa vie. Mais la personne ne veut pas te voir. Mais la personne te dérange. Il y a l'oppression. Quand tu le vois seulement, tu n'as plus de paix. Tu n'arrives plus à travailler. Bien-aimé, c'est l'esprit de l'oppresseur qui est rentré. C'est un Goliath qui est là. Il vient pour te déstabiliser. Il ne faut pas que tu sois stable dans tes pensées, que tu ne sois pas stable dans ton cœur, que tu ne sois pas stable dans ta vie. Il crée toujours des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix dans nos familles. Et quand les gens sont tranquilles, ils créent toujours quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une discussion. Il faut qu'il y ait un problème. C'est des oppresseurs. C'est des Goliaths bien-aimés dans le Seigneur. Goliath se présentait comme ça. Pour dire aux enfants d'Israël, aujourd'hui je vais faire de vous des esclaves. Sortez-moi quelqu'un ici. Il était sûr de lui. Par les armes qu'il avait, par rapport à sa taille, il était sûr de lui. Bien aimé, l'oppresseur est sûr de lui. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Parce qu'il connaît comment faire. Il connaît les failles de ta famille. Il connaît les combats de ta famille. L'oppresseur, il profite de notre faiblesse. Il regarde la partie là où tu es faible. Il touche plus de ce côté-là.
Mais pendant que Goliath il faisait ça, voilà pourquoi la Bible dit, hein, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable. La Bible dit, pendant que Goliath il faisait ses paroles, ses défis, ses moqueries, il y avait un petit enfant, David. Ses grands frères aussi étaient venus dans cette bataille-là. Le père lui dira un jour, fils, va un peu voir tes grands frères là-bas. Ça fait quelques jours que je n'ai pas leurs nouvelles. David est sorti de chez son père. Avant que David sorte de son père, de la maison de son père, il a été oint par le prophète Samuel. Dieu avait envoyé le prophète Samuel dans la maison de papa de David Isaïe. Dieu lui avait dit, va me oindre un roi dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, David est allé là-bas avec l'huile de Dieu sur sa tête. David a été oint. Quand il sort de la maison de son père, il vient à la bataille au front, là où étaient ses grands frères. Il arrive comme ça, il voit ce monsieur-là, il voit ce géant, il voit cet oppresseur en train d'insulter le Dieu d'Israël, en train d'effrayer le peuple d'Israël. Les gens étaient dans le trouble, les gens avaient peur. Bien aimé, tu as peur. L'oppresseur est en train de te mener la peur. Là où tu es, tu ne sais pas comment est-ce que la situation va terminer. Tu ne sais pas les examens que tu fais, quels sont les résultats. La peur marche avec toi dans le cœur. Tu n'es pas en paix. Tu ne sais pas comment ça va finir. Ça, c'est l'oppression, bien-aimé. La peur est l'ennemi de la foi. Quand tu remarques trop la peur dans cette situation, dans ta vie de tous les jours, ça veut dire l'oppresseur s'est levé. Il veut te troubler. Il est en train de chercher une porte. Comment faire pour entrer dans ta vie? Tu as peur de quoi, bien-aimé? Tu as peur de quoi? Où est-ce que tu sens l'oppression? Tu commences à avoir peur. Tu vois la vie de ta fille. Tu vois la vie de ton fils. Tu as peur. Tu ne sais pas comment ça va terminer. La situation, la bien-aimée. Laisse-moi te dire, Dieu, il rend justice même aux coupables. Et j'ai dit quelque chose, même quand tu es coupable, tu reviens vers le Seigneur, tu repens, tu parles à Dieu, il peut te rendre justice. Ce Dieu-là est fidèle, bien-aimé. Enlève la peur. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu es en train de faire quelque chose. Tu ne connais pas la fin de la chose. Bien-aimé, enlève la peur. Les enfants d'Israël étaient là. Il y avait la peur. Quand tu sens ce genre de choses, c'est qu'il y a un géant qui s'est levé. L'oppresseur est là. Il est en train de t'oppresser, bien-aimé. Il est en train d'emmener l'oppression. Tu sens l'oppression de la mort. Tu sens l'oppression de la peur. L'oppression est là. David était venu donner à manger à ses frères. Il n'était pas venu naturel. Il était surnaturel. Parce que l'huile du Seigneur était sur la tête de David. Je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es rempli du Saint-Esprit. Toi tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple, bien-aimé. Le temple de Dieu qui peut combattre ça. L'oppression sera là. Le combat sera là. Mais toi, cette oppression ne peut pas te vaincre, bien-aimé. L'oppression et son oppresseur, ils ne peuvent pas te vaincre. Le combat est là, bien-aimé. Tu dois t'élever et rentrer dans le combat. Tu dois t'élever et lever, bien-aimé, de la force spirituelle. Commence à combattre l'oppresseur. Bien-aimé, tu dois faire une prière d'autorité pour combattre l'ennemi, pour combattre et renverser ses œuvres. Il te faut une prière d'autorité parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, David est sorti de là. Il est allé voir Saoul. Il a dit à Saoul, moi je vais combattre cet oppresseur. Je vais combattre celui-là qui est en train de défier le peuple de Dieu. Bien-aimé, toi tu es le peuple de Dieu. Quel est cet oppresseur qui est en train de te défier? Quel est cet oppresseur qui est en train de te chercher? Je suis venu dire à quelqu'un qui tombera. Je suis en train de dire qu'il va tomber. La personne qui est en train de t'emmener l'oppression dans le travail, dans la belle famille, il y a quelqu'un qui emmène l'oppression. Tu n'es pas tranquille. Tu es oppressé par leurs paroles. Tu es oppressé, bien-aimé, par leurs plans. Tout ce qu'ils sont en train de faire. David est allé voir Saoul. Il a dit à Saoul, moi, je ferai tomber ce géant. Je ferai tomber ce géant. David, Goliath a dit, mais Saoul dit à David, tu es trop petit. Tu ne peux pas aller combattre comme ça.
Il a dit, prends mon bouclier. Il a dit, prends ma casque. Il a dit, prends ceci. Bien aimé, David a essayé ce que Goliath lui avait donné. Hey, David il dit à Goliath, pardon, reprends tes choses. Toi-même, tu avais ces choses-là. Pourquoi tu n'as pas combattu Goliath avec? Pourquoi tu n'as pas fait tomber Goliath avec? Tu n'as pas pu faire tomber Goliath avec tes armes. Tu me donnes cela pour aller, bien aimé, le combat est spirituel. Je suis venu dire à quelqu'un, le combat est spirituel. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec les simples paroles. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec la colère, avec la haine. Tu ne peux pas combattre l'adversaire avec la réunion de famille. Tu ne peux pas, bien-aimé. Le combat est spirituel. Quand tu sens l'oppression comme ça, les gens qui sont en train de te chercher pour te faire tomber, l'oppression des critiques, on te critique par-ci, par-là. On parle de toi par-ci, par-là. C'est de l'oppression. L'ennemi est en train de t'oppresser, bien-aimé. Il veut que tu tombes. Il veut que tu lui ouvres une porte. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Goliath était là en train d'oppresser les enfants d'Israël. Il y avait la peur. Il y avait de l'oppression. Il y avait le trouble. Oh, bien-aimé, tu es troublé dans ton cœur à cause de ce que tu es en train de vivre. Tu es troublé dans ton cœur à cause de leur situation, à cause de leurs paroles, à cause de cette réaction. Je suis venu te dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple. Lève-toi et combat l'oppresseur. Lève-toi et attaque. Pourquoi tu t'assois en pleurant? Pourquoi tu croises les bras? Pourquoi tu laisses l'ennemi continuer à travailler? Fais une prière d'autorité. Rentre dans le combat spirituel. Lève-toi, attaque l'oppresseur. Mais le Goliath était là en train de faire l'oppression. Mais David a pris le contrôle. David a dit, je vais l'affronter. J'ai un Dieu. Quand j'étais dans la forêt, ce Dieu-là m'avait donné la force devant un lion qui était venu voler la brebis de mon père. J'avais déchiré le lion. J'avais déchiré le loup. Bien aimé, il s'est mis devant Goliath. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec des javelots, tu viens contre moi avec l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, quand tu sens ce genre de choses, ne croisez pas les bras, ne pleure pas. Dis-toi qu'il y a un combat qui s'est levé. Dis-toi qu'il y a la bataille. Il faut que je rentre et j'affronte. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Quand tu remarques les choses comme ça, lève-toi. Pour l'autorité, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Arrête de pleurer devant l'oppression. Arrête de pleurer devant l'oppresseur. Arrête de pleurer devant les situations, les combats. Quelle est cette situation qui t'enlève la paix? Quelle est cette situation qui t'enlève la paix? Tu n'as plus de joie. Cela te met la honte. C'est de l'oppression. L'oppresseur s'est levé. Alors tu dois attaquer. Tu dois renverser l'oppresseur. Tu dois briser l'oppresseur. Parce que tu as le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Oh bien-aimé, il nous a dit, rien ne peut nous nuire. Rien, bien-aimé. Change seulement ta façon de prier. Change la façon de prier. On ne combat pas l'ennemi en récitant autre chose, en priant les anges, en priant des prières où tu pleures. Et Seigneur, toi-même tu connais, toi-même tu sais. Non, non, non. Dieu le sait, il sait, mais il t'a donné le pouvoir. Quand ça ne va pas, renverse l'oppresseur. Il faut que nous renversons l'oppresseur ce soir. L'oppresseur de cette situation. L'oppresseur, c'est la voix que tu entends. L'oppresseur, c'est cet esprit-là qui vient te dire que c'est fini. Plus rien ne peut se faire. L'oppresseur, c'est cet esprit qui t'emmène au sud. C'est cet esprit qui te dit que tu es limité. Tu ne peux rien faire. Ça, c'est l'oppresseur. Les gens qui sont autour de toi, qui sont en train de te critiquer, qui sont en train de te dire que tu peux, ce sont des oppresseurs. Ce sont des Goliaths. Et c'est cela que nous allons affronter ce soir. Bien aimé, tu dois t'élever dans la prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière, bien aimé. Tu ne peux pas lâcher. David était en face de Goliath. Goliath était là avec ses armes. Goliath était là, prêt au combat. Bien aimé, ils sont prêts au combat. Toi aussi, tu es prêt au combat. Oh, je dis que toi aussi tu es prêt au combat. Bien-aimé, ils sont en train d'attaquer. Toi aussi tu vas attaquer. Ils lancent des requêtes. Tu vas lancer des requêtes. Parce que l'esprit qui est en toi, il s'appelle l'esprit supérieur.
Toi, tu as un esprit supérieur. Alors lève-toi et attaque. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Pourquoi tu es désespéré? Pourquoi tu as baissé les bras? Bien-aimé, tu ne peux pas devant des adversaires. Non, 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 non. Tu ne peux pas baisser les bras. Ce soir, nous avons affaire aux oppresseurs. Les oppresseurs du côté paternel. Les oppresseurs du côté maternel. Les oppresseurs qui sont de la belle famille. Les oppresseurs qui sont les déclarations médicales. Les oppresseurs, c'est cette maladie qui s'est levée dans ma vie. L'oppresseur, c'est celui-là qui est en train de me dire que je ne peux pas. Oh, ce soir, il va tomber. Oh, ce soir, il va tomber. Nous les affrontons au nom de l'Éternel. David a pris juste une pierre. Juste une pierre. David a pris Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Il a lancé, bien-aimé, dans le front de Goliath. Une seule pierre, Goliath qui était un géant. La Bible nous a dit qu'il mesurait ceci, il mesurait ceci, il mesurait cela. Et le géant oppresseur, David a dit, moi aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la tête de cet oppresseur va tomber. Aujourd'hui, la tête de cet oppresseur sera coupée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Au-dessus, partage la vidéo. Aujourd'hui, la tête de l'oppresseur va tomber. Aujourd'hui, toute personne qui se relise contre toi, ils vont rencontrer le feu du Saint-Esprit. Je déclare et je décrète. Je dis que toute personne qui sont dans les réunions, qui se relisent pour te faire tomber, je dis que cette personne qui ont déclaré le mal contre toi, ils vont tomber ce soir. Parce que l'oppresseur sera vaincu ce soir. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, il les a vaincus sur la croix. Il a vaincu l'ennemi sur la croix. Il les a dépouillés sur la croix. Il les a livrés publiquement au spectacle. Bien aimé, le Seigneur nous a donné cette victoire. L'oppresseur doit être vaincu ce soir. Alors je suis venu t'encourager. Lève-toi dans la prière. Pourquoi tu es désespéré? Toi qui n'arrives plus à venir à l'église. Toi qui n'arrives plus à prier. L'oppresseur aura la force. Mais aujourd'hui, ils vont tous tomber au nom de Jésus. Oh, je dis qu'ils vont tomber, quel que soit leur nombre. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Commence à clamer le Seigneur. Goliath est tombé. Goliath était mort. David, un petit, mais avec le Saint-Esprit. Un petit, mais avec le feu de Dieu. Tu es petit, mais avec le Saint-Esprit. Tu es pauvre, mais avec le feu de Dieu. Ce soir, tu vas les affronter avec l'huile sur ta tête, avec la force du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. David a coupé la tête de Goliath. David a coupé la tête de Goliath. David a coupé la tête de Goliath. Il a élevé la tête de Goliath. L'oppresseur a été vaincu. L'oppresseur, même ceux qui étaient avec lui, ils ont pris la fuite. Je proclame la victoire dans ta vie. Je dis que tout oppresseur qui s'est levé contre ta vie tombera. Je dis que tout oppresseur qui s'est levé pour te troubler, pour t'enlever la paix. Oh bien-aimé, tu as le sang de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. On ne peut pas te vaincre. L'Esprit supérieur est en toi. Ils tomberont tous ce soir. Bien-aimé, ils tomberont. David a dit à Goliath, le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ta belle famille saura que tu as un Dieu. Du côté paternel, du côté maternel, ta famille, ils sauront que tu as un Dieu. Ton entourage, ils sauront que tu as un Dieu. Parce que l'oppresseur va tomber. Il y a un oppresseur qui est en train de déranger ta vie, qui est en train de déranger ton foyer, qui est en train de déranger ton ministère, qui est en train de déranger tes enfants. L'oppresseur là, qui vient mettre l'oppression dans ta vie, qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie, qui te trouble, tombe ce soir. Goliath va tomber. J'ai dit que ce soir, c'est la victoire. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que quelqu'un doit s'élever dans la prière. Je dis que quelqu'un doit faire une prière d'autorité. Il faut les affronter. Il ne faut pas avoir peur. Acclamons l'Éternel des armées.
Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Alléluia. 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 Oh, rabababa. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Bénis ton Dieu pour la parole, pour tout ce qu'il t'a dit ce soir. Bien-aimé, tu as une force spirituelle qui fera tomber l'oppresseur. Quand l'oppresseur va tomber, la paix va rentrer. L'élévation sera là. La gloire sera là. Et yabababababa. David était rentré dans son royaume. David était devenu roi d'Israël. Bien-aimé, l'oppresseur était resté dans la honte. Commence à bénir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour la révélation. Merci pour la parole. Tu es notre Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Merci Jésus. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis-le pour la parole. Bénis-le pour la parole. Alléluia. 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 Personne n'est comme toi. Allez, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Yahweh, merci pour la parole. Yahweh, merci pour la parole. Ils vont tomber ce soir. Merci pour la révélation. Oh, personne n'est comme toi, Jésus. Oh, personne n'est comme toi, Shaddai. Oh, personne n'est comme toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Merci pour ta parole ce soir. Oh, Landais. Bien-aimé, ce soir, j'avais dit, nous avons affaire aux oppresseurs. Quelle est cette oppression-là? Quel est cet oppresseur-là qui se lève contre ta vie? Tu vas le faire tomber, bien-aimé. Je disais peut-être que c'est une voix que tu entends. Je disais peut-être que c'est des pensées qui viennent dans ta tête, des pensées négatives qui viennent seulement te montrer que ça ne peut pas marcher. Bien-aimé, ce soir, tu vas attaquer tout esprit oppresseur. Tout ce qui est en train d'oppresser ta vie. Parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas les attaquer ce soir. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je viens attaquer tout oppresseur de ma vie. Les oppresseurs qui m'attaquent. Les oppresseurs qui m'attaquent. Au nom de Jésus, je viens renverser votre pouvoir. Je viens renverser votre puissance. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, bien-aimé. Rentre en prière, commence à renverser cet oppresseur. Qui est cet oppresseur qui ne veut pas te voir dans la paix, qui ne veut pas te voir dans la joie? Qui est cet oppresseur, bien-aimé, qui t'enlève la honte, la paix, qui t'enlève, bien-aimé, la joie? Allez, commence à l'attaquer. Allez, commence à l'attaquer. Allez, commence à renverser son pouvoir. Allez, commence à renverser sa force. Il a été vaincu sur la croix. Vaincre l'oppresseur, bien-aimé. Oh, faire renverser, faire renverser. Oh, faire renverser cet oppresseur, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa durée. Allez, soit renversé. Allez, soit renversé. Oppresseur, toi qui me critiques, toi qui me montres que le mal, toi qui me montres que le négatif, allez, soit détruit. Allez, soit brisé. Allez, monte en prière. Au nom de Jésus, quel que soit cet oppresseur, quel est l'esprit qui est derrière la situation, quel est l'esprit qui est derrière la parole, quel est l'esprit qui est derrière leur œuvre. Allez, renverse l'oppresseur. Allez, renverse l'oppresseur. Allez, renverse au nom de Jésus. Allez, libère le feu. Allez, libère le feu. Allez, libère le feu. Allez, libère le feu. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta chambre. Il s'est caché où? Il se met où? L'oppresseur. Toi qui m'enlèves la paix. Oppresseur, mari de nuit. Oppresseur, les mauvais songes. L'oppresseur qui vient me faire donner à manger la nuit. Qui me met la nourriture nocturne. Allez, fire. Allez, je libère le feu. Oppresseur, mari de nuit, femme de nuit. Oppresseur, les mauvais pensées. Oppresseur, les mauvais pensées. Toi qui me parles toujours, je libère le feu. Allez, fire. Allez, sois consumé. Allez, sois consumé. Allez, sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Allez, reçois le feu. Aujourd'hui, tu lâches ma vie. Aujourd'hui, tu lâches mes enfants. Tu lâches la vie de mon mari. Tu lâches la vie de mes enfants. Allez, feu. Allez, commence à attaquer l'oppresseur. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission. Attaque l'oppresseur. Attaque l'oppresseur. Rakababababababa. Iyorobababababa. Attaque l'oppresseur. Attaque l'oppresseur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te mets le feu. C'est la fin de ta mission. C'est la fin de ta course dans ma vie ce soir. Au nom de... Tu vas renoncer à l'oppression. Renonce à l'oppression, bien-aimé. Renonce à cette oppression. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la joie. Avoir confiance à ton Dieu.
David a eu confiance à son Dieu. S'il a eu la force, le pouvoir d'affronter Goliath parce qu'il a eu confiance à son Dieu. Il a dit, cette oppression ne nous emmènera nulle part. Cette oppression va s'arrêter aujourd'hui. Je connais mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu qui m'a donné la victoire, bien-aimé. Regarde les situations dernièrement, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que la victoire que Dieu t'a donnée? Aujourd'hui, bien-aimé, devant cet oppresseur, il est tombé. Allez, commence à renoncer à l'oppression. Allez, dis, je renonce. Allez, renonce à cette oppression, l'oppression de la mort. Je renonce à l'oppression négative. Je renonce à cette oppression des médecins. Toutes les paroles que les médecins sont en train de me dire pour les résultats. Allez, renonce. Allez, renonce à cette oppression. La voix que tu entends, leurs critiques, leurs paroles, leurs jugements, leurs accusations. Allez, renonce à cela. Allez, renonce à cela. Cela n'a plus de fait dans ma vie. Cela n'a plus de fait dans mon cœur. Cela n'a plus de fait dans ma tête. Bien-aimé, renonce à cela qui te rend malade. Renonce à cela qui est en train de t'affaiblir. Leurs paroles en train de t'affaiblir, c'est de l'oppression. Renonce à cette oppression. Renonce. Sépare-toi à cette oppression. Sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Leur parole est restée dans ta tête, bien-aimé. Annule cela par le sang de l'agneau. Cette oppression n'a plus de pouvoir. Cette oppression, leur parole, tout ce que l'ennemi a mis dans ma tête, que je ne peux rien faire. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Allez, mets le sang, renonce, allez, renonce à cette oppression. Renonce à cela. Tu vivras les grandes choses, bien-aimé. Ton Dieu est plus fort que eux. Ton Dieu est plus fort que tout. Ton Dieu est plus fort que tout. Tu dois croire à ton Dieu. Tu dois croire à ton Dieu. L'oppression sous mes pieds. Allez, commence à déclarer. Il a dit qu'il fait de nos adversaires de marche-pied. Allez, l'oppression sous mes pieds. L'oppression sous mes pieds. Le trouble sous mes pieds. La peur sous mes pieds. La crainte sous mes pieds. Allez, l'oppression. Allez, mets cela sous tes pieds. Mets cela par le bien-aimé. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Allez, renonce à le Saint-Esprit est avec toi là où tu es en train de prier. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir tes paroles. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir tes paroles. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de te séparer de l'oppresseur et des oppressions. Le Saint-Esprit est en train de libérer ta vie dans cette oppression. Le Saint-Esprit est en train de libérer tes enfants. Il est en train de libérer pendant que tu pries. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Sépare-toi de cette oppression. Sépare-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas maintenant appeler les bonnes choses dans ta vie. Appelle le mariage. Appelle les enfants dans ton sein. Appelle ton travail. Appelle, bien-aimé, le pouvoir de la vie et de la mort est sous ta langue. Tout ce que tu déclares, c'est ça qui va impacter ta vie. Bien-aimé, la parole, c'est une sémence. Il faut que tu aies l'habitude de s'aimer dans ta vie. L'ennemi a sémé la parole. Quand tu annules les paroles de l'ennemi, tu dois remplacer une parole à la place. Qu'est-ce que tu peux dire pour toi-même ce soir? Partagez-moi la vidéo. Partagez, faites rentrer quelqu'un dans la prière. Tu vas s'aimer la parole dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Bien-aimé, crois au Seigneur. David a parlé, a témoigné de son Dieu devant Saoul. David a témoigné de son Dieu devant Goliath. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'était pour dire à Goliath que moi j'ai un Dieu que toi tu n'en as pas. Mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est plus fort que toi. Mon Dieu peut faire les choses que toi tu ne peux pas. Commence à témoigner de ton Dieu. Allez, sème la parole au-dedans de toi. Sème la parole. Dis maintenant, j'appelle la vie. J'appelle la vie dans mes organes. Mes organes qui ne conçoivent pas. Commence à mettre la vie dans tes sangs. Commence à mettre la vie dans tes trompes. Mets la vie dans ta matrice. Appelle le papier. Appelle le mariage. Appelle les bonnes choses. Déclare. L'ennemi est tombé. L'oppresseur est arrêté. Allez, commence à prophétiser. Allez, prophétise sur toi. Allez, sème la parole. Sème la parole. Sème la parole dedans de toi. Sème la parole, bien-aimé. Appelle la vie, les bonnes choses. Et crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer dans ton corps maintenant. Allez, appelle maintenant la vie. Appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la vie dans ta maison. J'appelle la vie dans ta santé. Là où les médecins déclarent
déclaré compliqué. Je viens appeler la vie maintenant. Bien-aimé, mets la vie dans ton corps. Appelle la guérison dans ton corps, là où il y a la douleur, là où il y a la maladie. Appelle les jumeaux dans ton sein. Mets l'alliance dans ton doigt. Mets l'argent dans ton sac. Appelle les finances maintenant. Oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sors de cette prière autrement. Tu sors de ce programme autrement. Il y a quelque chose. Allez, appelle maintenant. Il y a la main de Dieu qui est en train de travailler dans ta maison, qui est en train de toucher ta vie. Là où tu es en train d'appeler, là où tu es en train de prier. Allez, appelle les choses. Allez, appelle maintenant. Allez, appelle les choses. Je prie ce soir que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur toi. Je prie ce soir, la guérison est en partage. J'appelle la guérison miraculeuse. J'appelle la guérison miraculeuse. Je prie ce soir que ce que tu attends, que tu puisses les recevoir, que les portes fermées s'ouvrent maintenant, que les portes fermées s'ouvrent. L'oppression a quitté ta vie. La peur a quitté ta vie. Je fais rentrer les jumeaux dans ton sein. Là où tu n'arrivais pas à concevoir, là où c'était compliqué. Allez, reçois tes bébés. Allez, reçois ton bébé. Allez, reçois au nom de Jésus. J'appelle la paix maintenant. Là où il n'y avait pas la paix, reçois la paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Que la maladie te quitte, que la paix soit dans ton sommeil aujourd'hui, que toi qui n'arrivais pas à dormir, que tu dors. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie, je mets le sang sur ton lit, dans ta maison, dans les portes, les fenêtres, les murs. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur ton lit, sur ta couette, sur ton drap, que tu deviens invisible devant le monde de ténèbres. Allez, proclame la victoire. Proclame la victoire. Je veux que quelqu'un proclame la victoire. Proclame la victoire devant ce combat. Proclame la victoire devant les adversaires. Proclame la victoire devant ce courrier. Proclame la victoire devant ces diagnostics. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je bénis ta vie. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Je bénis ta famille. Je déclare la liberté de ton âme contre les oppresseurs. Je mets une séparation par le sang de l'agneau. Ils ne s'approcheraient plus de toi. Leur parole n'aura plus le contrôle de ta vie. Que tes démarches soient bénies. Que ton mariage soit béni. Que ton foyer soit béni. Que tes relations soient bénies. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis Yahweh merci. Merci pour la vie. Merci pour ce soir. Merci pour la victoire que tu m'as donnée devant les oppresseurs. Merci pour la force que tu m'as donnée devant les oppresseurs. Je bénis ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de ce que vous pouvez acclamer. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations, envoyez-moi des acclamations. Acclamons Jésus. Sylvie Kabouzé acclame Jésus. Et maman Marie, maman Rachel acclame Jésus. Acclamons le Seigneur. Envoyez-moi des Milolo. Rosa Moukoko. Envoyez-moi des Milolo, Dosia. Envoyez-moi des acclamations. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là demain à l'église de 15h à 17h. Nous avons la réunion des femmes et de 17h à 19h. Notre intercession de la délivrance et le 18, le 19, le 20. Bien-aimés, j'étais en train de parler de notre séminaire annuel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Priez aussi pour nous. Nous prions pour notre papa, le révérend Tony Diabana, là où il est. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth le protège, bien-aimé. Avant que nous puissions clôturer, tu vas recommander l'homme de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, qu'il soit sécurisé, protégé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus le rend invisible devant toute attaque de l'ennemi. Que le sang de Jésus le protège et le garde. Que les anges de l'Éternel soient tout autour de lui et l'arrachent du danger. Et l'arrachent du danger. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la victoire sur les oppresseurs, sous l'oppression de la mort, sous l'oppression des attaques. Nous proclamons la victoire. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Et nous disons à demain que le Seigneur Dieu vous garde.